Le programme donc, Delta, comme je l'ai dit, c'est un programme très important pour la SAED parce qu'il s'agit d'appuyer la SAED dans la mise en œuvre de ses différentes lettres de mission. Un programme qui est financé par l'État du Sénégal et l'Agence française de développement, qui vise surtout à contribuer à la sécurité alimentaire et au développement économique des territoires de la vallée du fleuve Sénégal, qui cible en particulier 13 communes bénéficiaires au niveau des régions de Saint-Louis et de Louga, à travers des investissements productifs, mais aussi à travers des appuis institutionnels visant à accompagner les acteurs économiques dans la valorisation des investissements. Il s'agit d'investissements productifs, comme je l'ai dit, allant donc de la création d'aménagements dans la zone du lac de Guiers qui regorge d'énormes potentialités, mais aussi la réhabilitation de périmètres irrigués, notamment les casiers de Dagana A, B et les casiers de Milor et de Kermbaye, pour une superficie de près de 3000 hectares. Pour les créations, il s'agit d'aménager plus de 1100 hectares avec un système d'irrigation sous pression, notamment le système californien, et avec surtout pour développer les cultures horticoles et expérimenter sur une centaine d'hectares des cultures foragères. Aux côtés de ces types d'investissements, il y a un important appui budgétaire aux communes pour un montant qui avoisine 2,6 milliards pour les 13 communes bénéficiaires, qui vise surtout à accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation d'investissements à caractère économique pour pouvoir véritablement accompagner le développement des filières porteuses au sein de ces collectivités territoriales. C'est un projet qui est toujours à l'ordre du jour, qui pratiquement nous a contactés depuis 2022, et qui a des sous-projets assez intéressants. Notamment à Ronc, nous avons ciblé 3 micro-projets. Un projet de marché central moderne, un projet de transformation de légumes et un marché de culture fourragère. Bon, c'est des projets auxquels nous avons beaucoup cru, d'abord pour régler le problème d'approvisionnement du village de Ronc, mais également aussi encourager les femmes à produire plus et davantage de légumes, que souvent elles sont confrontées à des problèmes de vente, d'écoulement, notamment à des périodes où il y a la grande production. Une bonne partie de ces légumes sont pratiquement laissés en rade, non vendus ou jetés. Donc pour régler cette question-là, nous avons pensé qu'il fallait trouver une unité de transformation qui consisterait à chercher les légumes non vendus pour les conserver aussi longtemps que possible. On avait également aussi un projet assez intéressant sur la culture fourragère. On parle très souvent de conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais il faut s'engager dans la recherche de solutions. Et la recherche de solutions, soit c'est de trouver des zones où on pourrait parquer les animaux pendant la saison de culture, ou soit encourager les producteurs comme les éleveurs à faire de la culture fourragère. Et comme ça, les animaux, pendant que les gens sont en période de riziculture, on pourrait trouver de l'aliment pour les animaux. Et c'est pourquoi nous avions déjà pensé qu'il était important qu'on mette en place un projet de culture fourragère qui serait une école, qui serait un test pour les éleveurs de manière générale et qui après pourrait essaimer de faire l'effet de tache d'huile au niveau de la commune de Ronc.